Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un petit cercle vicieux qui se joue entre la frustration et la peur. Alors, qu'est-ce que j'entends par cercle vicieux qui se joue entre la frustration et la peur? Eh bien, tout simplement que de l'un on passe à l'autre et de l'autre on passe à l'un. Pourquoi? Alors, la peur, d'une manière générale, quand on veut faire quelque chose et qu'elle nous retient de faire ce quelque chose, elle a plein de bonnes raisons pour ça. C'est pas possible, ou il va se passer ça, ou etc. etc. Toujours est-il qu'elle a toujours une bonne raison de nous faire flipper. Du coup, on a peur de faire, on a peur d'échouer, on a peur de ce que ça va donner. Donc, on a peur d'aller de l'avant dans cette direction. On voit la porte, mais on a peur de pousser la porte. Parce qu'on se dit, ouais, une fois que j'aurai poussé la porte, si ça foire, j'aurai plus la possibilité de me dire qu'il y a une porte à pousser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu vicieux. C'est-à-dire que la peur nous retient de pousser une porte, que l'on voit pourtant, ou d'en chercher une. Elle nous retient de la pousser parce qu'elle nous dit, une fois que j'ai poussé cette porte, si toutefois elle ne m'amène pas là où je veux qu'elle m'emmène, eh ben j'aurai plus d'espoir en fait. Je serai désespérée parce que je n'aurai plus de porte à pousser. Que là, je la pousse peut-être pas, mais je peux toujours me dire qu'éventuellement à un moment donné, je peux la pousser. Donc en fait, j'ai encore un petit peu d'espoir que ça fonctionne, mais je le fais pas. Parce que j'ai peur de la désillusion qu'il peut y avoir derrière. Et la frustration là-dedans, eh bien, elle est justement dans le fait de ne pas faire. J'ai envie de faire et je ne fais pas. Du coup, je suis ultra frustrée. Alors parce que je suis frustrée de ne pas faire, je me dis bon bah je vais faire. Ouais mais j'ai peur de faire. Alors vu que j'ai peur de faire, je retombe sur le fait de ne pas faire. Et je retourne sur la frustration de ne pas avoir fait. Et je tourne. Et je tourne comme ça, frustration, peur, etc. etc. Alors, je peux sortir de ce schéma-là. Je peux commencer à me dire maintenant, mais en fait, j'ai peur de quoi? Est-ce que cette peur-là, elle est réelle, elle est tangible, ou elle est complètement illusoire? Et la plupart du temps, elle est complètement illusoire. Cette peur, elle nous protège de rien. Elle est censée nous protéger, elle croit nous protéger. Alors, elle croit nous protéger de la douleur, par exemple. Sauf que dans cette situation-là, quand on est frustré de ne pas faire, on souffre. Donc, on ne se protège pas de la douleur. Donc, c'est illusoire. Elle croit nous protéger de la désillusion. Mais de la désillusion de quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, on est fixé sur l'échec. On se dit que si on pousse la porte, on ouvre plus de possibilités à l'échec qu'à la réussite. Si on pense qu'on va subir une désillusion quelconque. Ok? Donc on peut se dire, ok, je vais m'axer différemment. Je vais commencer à penser que je vais réussir en fait à pousser cette porte et qu'il peut se passer de super bonnes choses de l'autre côté de cette porte. Parce que c'est sûr que si je m'attends au pire et que j'écoute la peur qui me dit, ouh là là, il peut se passer des trucs abominables là-bas, pourrais-tu arrêter? La réponse est probablement non. Qu'est-ce que je disais? Oui, si je m'attends au pire, je me prépare au pire quelque part. Donc j'ai pas envie de la pousser la porte, ça c'est certain. Mais si je commence à me dire, de toute façon il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et si je pousse cette porte et que finalement je me retrouve dans une situation qui n'était pas celle que j'espérais, mais en tout cas j'ai quand même avancé, ok, je peux apprendre de cette situation-là pour pouvoir aller justement vers une autre situation qui, elle, correspond beaucoup plus au désir que j'ai à l'intérieur. Mais tant que je reste dans le sas et que de toute façon je ne pousse aucune porte, parce que je me dis peut-être qu'éventuellement derrière ce ne sera pas tout à fait ce à quoi je m'attends, c'est hyper restrictif. Du coup on est frustré, et puis on a peur, et puis on est frustré, etc. etc. Donc c'est reconsidérer comment on le voit ce derrière de porte. Parce qu'il n'y a pas lieu de se désillusionner. Il y a juste lieu là, en l'occurrence, de se décourager. Parce qu'on est là, on est frustré, on fait rien. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? On choisit une autre porte? Celle-là, on sait où elle mène, mais ça nous plaît pas, en fait. Ça nous plaît pas, mais on se dit, ouais, mais au moins, je sais où elle mène. Je sais très bien que, voilà, là, je vais me prendre ce job-là, il me plaît pas du tout, mais je sais que j'ai un salaire à la fin du mois, c'est carré, c'est machin. Ok, c'est bien. Sinon, ton rêve là-dedans, le truc qui t'inspire, ce qui fait que tu as envie de te lever le matin. T'as pas envie de te lever le matin pour ça. Donc de la pousser cette porte-là, d'essayer de la pousser. Et puis au pire, si ça te mène pas là où tu veux, sur le coup en tout cas, tu auras appris comment pousser cette porte-là. Tu auras appris la situation dans laquelle tu étais. Tu auras déterminé encore avec plus de clarté qu'est-ce que tu désires réellement à l'intérieur. Donc en fait c'est tout bénef, c'est tout gagnant. Donc on peut la pousser cette porte-là, c'est dans notre capacité, à partir du moment où on comprend que la peur, cette peur-là, elle nous protège de rien. Elle nous protège juste de nous-mêmes. Elle nous protège juste de nous réaliser. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se protéger de nous? Est-ce qu'on a vraiment envie de se protéger de notre potentiel, de tout ce que l'on peut accomplir?
Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et en poussant cette porte, il faut au moins s'ouvrir à une chose. C'est à réussir ce qui se passe derrière. Donc on éclaire les aspects positifs, on met un petit peu de côté tous les aspects négatifs qui sont portés à notre connaissance par le mental, et on passe au-delà de la peur pour oser pousser les portes, pour oser aller vers nos rêves, pour oser concrétiser ce qui nous tient à cœur. Et c'est comme ça qu'on sort et de la peur et de la frustration. Parce que la peur, elle est bien souvent là en amont. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est comme quand on a peur de monter sur scène, c'est avant. Une fois qu'on est sur scène, on est porté par l'énergie de la scène. Sauter de l'avion, c'est avant qu'on a peur. C'est comme quand on fait de la tyrolienne dans un parc d'attractions, c'est la même chose. On a peur avant. Et finalement, quand on est pendant, soit dans le vide, soit suspendu dans le vide, on n'a plus peur en fait. On est dans cette énergie-là. Donc on a peur en amont de l'énergie. Une fois qu'on est dans l'énergie, la peur, elle disparaît. Alors osons franchir le palier, osons franchir le seuil et allons vers nos rêves. Poussons les portes, sortons de la frustration et allons au-delà des peurs, car elles ne nous protègent de rien. Bonne réalisation à tous!